Bonjour à tous, comme l'année dernière, je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter mon carnet de bord. Donc tout comme l'année dernière, je vais vous présenter une version du carnet de bord qui est adaptée à mon poste et à mes besoins, à savoir que je vais être directrice en zone B, mais sur mon site vous trouverez les annexes pour la direction, pour les remplaçants et aussi pour poste fixe évidemment. Et les calendriers sont disponibles pour la zone A, la zone B, la zone C, la Réunion et la Belgique. Donc c'est parti. Ici vous avez une première page pour renseigner les informations qui vous concernent, à savoir qu'il y a une page exprès pour les remplaçants qui ont plusieurs écoles et plusieurs classes. Ensuite une page avec les contacts, inspection, école et collègues pour avoir les informations sous le coude, l'agenda scolaire, le calendrier annuel pour avoir toute l'année sous les yeux avec les vacances et les jours fériés. Ensuite un calendrier avec 2 mois par page pour pouvoir noter des choses. Voilà, donc j'ai remis les vacances et les jours fériés, donc qui correspondent en l'occurrence à la zone B. Une liste d'élèves à remplir avec nom, prénom, date de naissance et notes, si jamais vous avez des PAI, PPS, PPRE par exemple. Les coordonnées des représentants légaux, avec la possibilité d'inscrire 2 numéros et 2 adresses mail par élève. Ensuite, les documents récupérés, avec fiches de renseignement, assurance, sortie, photo, règlement intérieur et droit à l'image. À savoir que j'avais mis cette page dans les annexes de direction, mais en réalité, je m'en suis servi que pour ma classe cette année. Donc là, je l'ai mise dans la partie qui concerne ma classe. Les élèves à besoins particuliers, les anniversaires mois par mois, les 108 heures, donc là j'ai remis le décret avec 6 heures de conseil d'école, 18 heures de formation et d'animation pédagogique, 36 heures d'APC, 48 heures de travail en équipe, rencontre avec les parents PPS, et puis après les pages pour détailler tout ça et inscrire tout ce que vous avez fait, et puis la possibilité de comptabiliser le total pour savoir où vous en êtes. Donc là c'est la page pour les 6 heures de conseil d'école. Vous avez la page pour les 18 heures de formation et d'animation pédagogique, la page pour les 48 heures de travail en équipe, rencontre avec les parents PPS. À savoir que celle-là, comme il y aura besoin d'en mettre plusieurs, je l'ai déjà imprimée en 2 fois. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas imprimé la fiche pour les 36 heures d'APC. Elle est disponible sur le site, mais comme je serai directrice d'une école de cette classe, je n'ai pas d'APC à faire. Une feuille qui vous permet de suivre le budget coopératif pour votre classe, le budget de la classe avec le budget de la mairie, et puis ensuite des pages de suivi individuel élève. Donc ça, je ne l'avais pas fait dans le carnet de bord de l'an dernier et ça m'a bien manqué. J'ai dû faire ça sur des feuilles à part toute l'année. Donc voilà, c'est une page par élève et ça permet de pouvoir noter plein de choses sur les élèves. Avec, donc nom, prénom, niveau, date de naissance et puis voilà, des notes diverses et variées. Donc forcément, comme il y en a une par élève, il y en a beaucoup. Et après, on va arriver à la partie direction, donc avec une feuille de route qui est tirée du fil manuel des directeurs d'école. Donc je l'ai trouvé sur Eduscol et je l'ai juste remise pour harmoniser avec le reste. Donc c'est vraiment pour chaque période. Donc là, c'est à faire avant la rentrée. Vous avez le jour de la pré-rentrée, la rentrée, les jours suivants, et puis après ça va être mois par mois, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà, ensuite la liste des enseignants et classes. Donc comme je vous l'ai dit, étant donné que j'aurai pour ma part 7 classes, j'ai dû l'imprimer en 2 fois, mais si vous avez 5 classes maximum dans votre école, une seule suffit. Donc vous pouvez mettre la classe, l'effectif et le nom de l'enseignant ou de l'enseignante. Ensuite, contact école. Donc là, c'est les contacts vraiment pour la direction. Donc là, c'est tout ce qui concerne l'école. Mais là, dans les contacts, vous allez pouvoir mettre par exemple les intervenants, le service technique, l'adjointe au maire. Enfin, voilà, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Et ça permet d'avoir un petit peu tous les numéros sous la main. Là, des petites pages pour consigner les rendez-vous que vous faites avec les parents. Voilà, donc date, élève, classe, enseignant, et puis des notes sur la réunion. Ensuite, emploi du temps des AESH.
Voilà, donc avec le nom de l'AESH, le nom de l'élève, la classe, et puis après on coche à quel moment l'AESH est présente auprès de l'élève. Si comme moi vous avez des AESH M, donc mutualisés dans votre école, moi je mets plusieurs fois le même nom de l'AESH, et puis ça va être les noms des élèves qui vont être différents dans chaque tableau. Et puis voilà, je coche à quel moment elle est avec quel élève. Ici, une page élève à besoin particulier. Donc bon, il y a la même en début de classeur, mais en début de classeur, c'est plus sur les élèves de votre classe, alors que là, ça va être les élèves de toute l'école. Voilà, que j'ai imprimé en 2 fois, que j'imprimerai peut-être plus s'il y en a plus que 4. Mais voilà, j'imprime au fur et à mesure. Et puis des notes. Alors, l'année dernière, j'avais fait des pages de notes avec 13 lignes par page et c'était pas assez. J'avais pas assez de place pour noter, donc là j'en ai mis le double, j'ai mis 26 lignes. Voilà, donc là j'en ai imprimé quelques-unes pour démarrer, mais en général j'en réimprime au bout de quelques semaines. Voilà, donc si vous voulez jeter un œil et imprimer ce carnet de bord, il est disponible sur mon site Maîtresse Lunicole.